Voici la partie B, l'exercice 2 donc, du bac ES de Pondichéry d'avril 2017. Alors, première petite remarque, on annonçait 3 parties dans l'énoncé. Je n'en vois que 2, donc je me suis permis de rayer. Donc voilà, cette partie B, c'est la partie sur la loi donc normale. C'est très facile, vous allez voir, à condition de savoir bien se servir de la calculatrice. Donc, première chose, on lit bien le texte, comme d'habitude. Et donc, qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce donc ici un marathon. Et il est modélisé par une variable aléatoire t qui suit une loi normale, ça c'est important, d'espérance mu et d'écart type 39. Et on nous demande de calculer la probabilité d'être entre 210 et 270. Je vous rappelle que la fonction densité de la loi normale, c'est-à-dire la courbe qui permet de calculer les probabilités à l'aide d'intégrales, que nous on fait à la calculatrice, et bien ici c'est une courbe en cloche, ici qui est centrée sur l'espérance, donc ici ça veut dire que l'axe de symétrie est en 250, voilà, et que ça s'écarte assez vite, c'est-à-dire qu'ici, au niveau de sigma, c'est-à-dire qu'ici à 200, donc 39 plus 250, donc à 289, vous serez ici à peu près, et ici, vous enlevez donc 39, vous serez à 200, donc 211. Ça, c'est comme ça qu'on construit un petit peu cette courbe de la loi normale. Alors nous, on nous donne 210 et 270. Donc si vous avez appris la règle des 1, 2, 3 sigma, vous voyez que ça n'en fait pas partie, puisqu'il faut enlever ou rajouter sigma à 250 et qu'on ne tombera pas sur 210. Donc là, c'est vraiment un calcul à la machine. Donc en fonction des modèles, évidemment, ça change. Je vais commencer tout de suite par la plus répandue dans mes classes, la Casio. Donc pour la Casio, vous allumez, vous allez donc dans le menu Stat, c'est le 2. Ici, vous allez dans Distribution, loi normale, et vous allez dans Cumulatif, donc NCD. Voilà. Et la variable, vous indiquez donc la variable basse, donc ici c'est 210, puisqu'on veut donc la probabilité d'être... Oh zut, je me suis trompé, bougez pas, je reviens en arrière, voilà, donc j'écris 210. Je veux ensuite la borne haute, upper, c'est 270, et vous indiquez, donc vous voyez le petit symbole sigma, 39, mais je pense que vous savez très bien ça, et mu égale 250, et vous obtiendrez donc ici 0,543. On doit arrondir à 10-3, c'est marqué dans le texte, donc pensez-y, donc ça sera 0,543. Avec ce modèle ici donc de la Texas, un petit peu plus compliqué parce qu'il faut connaître l'ordre, donc vous allez dans le menu distribution ici que vous obtenez avec seconde, ici distribution, vous allez dans le deuxième. Alors, il peut avoir plusieurs noms, ici moi c'est CDF, d'autres ont marqué FREP, à vous de jouer, à vous de voir, mais c'est donc le niveau le deuxième. Vous appuyez et vous indiquez d'abord les bornes, donc c'est assez étrange mais c'est comme ça, donc 210, 270, ensuite l'espérance, donc 250, et l'écart type 39, et vous verrez, on obtient le même résultat, donc 0,543. Et pour ceux qui ont la dernière TI, eh bien vous allez donc dans le menu distribution. Alors il y a un petit menu, on va mettre FREP, voilà, français ici, donc borne inférieure 210, borne supérieure 270. Là c'est pratique, mu 250, on indique, donc on ne peut pas oublier. Moi je trouve ça très pratique. Après, ensuite coller et vous validez et vous obtenez 0,543. Donc dans les trois cas, vous voyez, heureusement on obtient la même chose. Et maintenant, question 2, une probabilité conditionnelle, puisque on a un coureur qui est choisi au hasard parmi, donc vous avez déjà le mot parmi qui vous dit que c'est une conditionnelle, donc parmi les coureurs qui sont dans justement notre première probabilité, il faut calculer la probabilité qu'il ait fait moins de 240. Donc c'est la probabilité d'être à moins de 240, sachant qu'on a fait un temps entre 210 et 270. Et ça se note, ça, donc la probabilité que t soit plus petit que 240, sachant ici que t est entre donc 270 et 210. Alors comme on est entre 210 et 270 ici, on peut rajouter quelque chose qui ne changera pas la probabilité, c'est-à-dire ici on peut donc rajouter probabilité d'être entre 210 et 240. Alors si on applique le cours, eh bien vous retrouvez cette histoire parce que la probabilité donc conditionnelle, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements divisée par la probabilité du sachant que. Donc ici en haut, on aura probabilité d'être plus petit que 240
et en même temps entre 210 et 270. Donc on retrouve 210 t et ici 240. Et ensuite dessous, on retrouve la probabilité d'être entre 210 et 270. Ouais. Et là, je vais faire le calcul avec la Casio, parce que j'ai besoin de la probabilité d'être entre 210 et 240. Donc là, c'est très simple, vous revenez en arrière, et vous mettez 240 à la place du 210, et donc le calcul... pardon, non, c'est l'inverse. Ici, il faut mettre donc 210 ici, et dessous, il faut mettre 240. Vous validez, donc ça vous donnera le numérateur, attention. Voilà, 0,246. Et là, voilà, 0,246. Alors, j'ai pas gardé les décimales, ça aurait été plus intelligent pour rester précis. Donc ici, 28 662. Et vous divisez par 0,543 une fois que vous êtes dans le menu classique. Voilà, le résultat, alors, ça dépend de la précision que vous aurez gardée au numérateur, et même d'ailleurs au dénominateur. Donc moi, je vais dire qu'on a trouvé 0,454, puisque c'est ce que me donne ma calculatrice. Mais voilà, après, hein, en fonction de ce que vous avez choisi au numérateur, vous pourrez inscrire 0,453. Je pense qu'on sera assez généreux avec vous. En tout cas, voilà. Donc sur les autres machines, le système est le même. Donc on peut passer à la question numéro 3. Alors cette question 3, pour moi, elle n'a pas grand intérêt, si ce n'est de voir ce que vous allez faire avec votre calculatrice. Parce que la probabilité que t soit plus petit que 300, la machine ne la fait pas. Ou alors, il faut mettre ici une borne basse. Alors, je vous conseille, comme borne basse, eh bien, de mettre un très grand nombre négatif. Ça veut dire que cette probabilité, elle est à peu près égale à la probabilité d'être entre moins 10 000 et t. Voilà. Et c'est ça qu'on va faire à la machine. On a trouvé ici notre borne basse, ce qu'on appelle la lower sur les Casio, et la borne haute, on appelle la upper. Voilà. Je vois pas d'autre façon, hein, c'est vraiment le plus rapide. Vous allumez la machine, vous faites ça, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose que la première question. Voilà, je vais faire ça avec cette Casio-là. C'est celle qui est la moins intuitive. Donc ici, numéro 2, on tape donc moins 10 000. Vous auriez pu mettre moins 1000 hein, d'ailleurs. De toute façon, hein, pour rappeler, ici j'ai mis moins 10 000, mais on sait très bien avec la règle des 3 sigma que si vous êtes à 250 moins 3 sigma, c'est-à-dire qu'en dessous de ça, vous avez déjà plus grand monde. Donc si vous prenez moins 10 000, là vraiment vous avez quasiment plus rien. Donc on ne prend pas de risque en mettant moins 10 000 ou moins 1000 la plupart du temps. Donc moins 10 000 c'est ma borne basse. Ensuite, borne haute 300. L'espérance 250. Et l'écart type 39. Voilà, vous validez. Vous obtenez 0,9. Arrondi, vous voyez à 3 décimales, 3 chiffres, ça fait 0,9. Alors, question B, par méthode de votre choix, estimez c'est-à-dire trouver une valeur de t telle que la probabilité pour que grand T soit supérieur à petit t soit égal à 0,9. Alors, je vous rappelle, on vient de faire un 0,9. Alors, ce 0,9, sur la courbe, alors je vais retracer la courbe rapidement, en essayant de ne pas mettre trop de détails inutiles. Voilà. Donc, n'oubliez pas que cette courbe est symétrique. Ça, c'est très important. Elle est symétrique par rapport à, ici, mu, qui est égal à 250. Par rapport à 250. Donc nous, on vient de dire que la probabilité d'être plus petit que 300, c'est 90%. Ça veut dire ici que vous avez par exemple 300 et que vous avez 90% de chance d'être bien à gauche de ce 300, et même être dessous. Bon, ben, par symétrie, vous aurez la même chose. Je vais faire le dessin pour que vous compreniez bien cette symétrie. Si je fais la même courbe, voilà. Je vais essayer de reproduire à peu près 2 fois la même, avec mon axe de symétrie ici, que je vais mettre au même endroit, voilà, en 250. Eh bien, le symétrique de 300 par rapport à 250, c'est-à-dire, eh bien, c'est 200. Eh bien, si vous prenez à droite de 200, eh bien, puisque cette zone verte par symétrie, c'est la même que celle d'avant, eh bien, vous avez la même probabilité. Donc, la probabilité d'être plus petit que 300, et ça c'est par symétrie. La probabilité d'être plus petit que 300, c'est égal à la probabilité d'être plus grand que donc 200.
Donc la réponse à la question, petit t, c'est égal à 200 par symétrie. Alors pour cette question, on a une autre méthode. Alors, cette autre méthode, je la propose tout de suite. Ici, on a P de t supérieur à t égale à 0,9. Alors on va transformer supérieur ou égal en inférieur. Tout simplement, il faut savoir donc que P de t supérieur ou égal à t plus P de t inférieur ou égal à t. Alors les inférieurs égaux ici en loi continue, ça revient au même. Vous pouvez mettre des stricts ou inférieur ou égal, ça ne change rien. Cette somme des deux, c'est 1. Parce que vous faites la somme donc de l'intégrale qui est à gauche de t. Donc vous avez ici votre courbe. Voilà, vous avez t qui est quelque part. Et donc la somme, on sait que la somme sous toute cette fonction de densité vaut 1. Donc la somme de gauche plus droite vaut 1. Donc, ça veut dire que la probabilité que t soit supérieur ou égal à petit t, c'est 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à petit t. Et comme on cherche égal à 0,9, eh bien on manipule un petit peu cette égalité. On obtient donc 1, alors on met le 0,9 à gauche, donc 1 moins 0,9 va être égal à, et on envoie moins P de t inférieur à t de l'autre côté par soustraction, ça fait P de t. Voilà, et donc ça veut dire que P de t inférieur ou égal à t, ça c'est la deuxième méthode, doit être égal à 0,1. Et ça, la calculatrice, elle le fait avec la fonction inverse de la loi normale. Et ça, vous trouvez ça dans le menu statistique. J'y vais tout de suite. Menu statistique, voilà, distribution normale. Et vous avez ici inverse d'une loi normale. Alors les calculatrices sont très perfectionnées. Donc ici, on est à gauche, on cherche une partie à gauche, donc inférieure à gauche, dont l'air serait égal à 0,1. Mu et sigma sont déjà rentrés. J'appuie et je dois trouver 200. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Alors ceux qui ont des machines perfectionnées, vous aurez pu même faire l'exercice directement. Au lieu de mettre left, qui veut dire gauche, vous mettez droite, donc right. Et vous cherchez une zone donc à droite qui ferait 0,9. Et donc ici la machine vous indique 200. Pour les Texas, le nouveau modèle permet exactement de faire la même chose. Donc vous allez dans inverse loi normale. Il vous demande l'air, donc ici par exemple vous mettez 0,1 et vous voulez une aire ici avec mu qui vaudrait donc on a dit 250, sigma vaut 39 et vous voulez l'air à gauche puisque ici vous avez pris inférieur ou égal. Donc là vous validez et voilà, et vous n'avez plus donc qu'à coller ça et vous tapez, vous trouvez 200. Donc on est parfait. Reste le dernier modèle, donc le modèle ici noir. Ici, vous n'avez pas trop le choix, vous, avec ce modèle, vous êtes obligé de passer par inférieur ou égal à t égale 0. Mais ça se fait comme le reste. Vous avez donc dans distribution, inverse normale. Vous tapez donc d'abord l'air, donc 0,1. Ensuite, mu. Et ensuite, sigma. Voilà, la machine vous dit 200,01. Voilà. Donc on est bon pour les trois calculatrices. On a trouvé la valeur de t qui est 200. Et si vous voulez être rigoureux avec ces méthodes-là de calculatrice, vous serez obligé, comme on doit arrondir ici, rappelez-vous, à 10 moins 3, ici petit t, c'est 200,019. Ça c'est pour ceux qui auraient utilisé la machine pour le faire. Pour ceux qui ont utilisé la question 3 petit a, eh bien vous allez trouver 200. Voilà, dernière question, très simple, interpréter les résultats, ça c'est du français. On a trouvé petit t égale 200. Donc la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à 200, ça vaut donc 0,9, ce qui veut dire que 90% donc des marathoniens ont fini la course en donc plus de 200 minutes. 200 minutes évidemment exactement. Donc voilà, et sur la courbe, mais là c'est pas ce qu'on demande je pense, hein, ça veut dire que si vous avez votre fonction de densité ici, eh bien ici centré en 250, si vous placez 200, eh bien l'aire de la courbe ici à droite, c'est-à-dire t plus grand que 200, cette aire elle vaut 0,9. Voilà, il vous reste 0,1 avant. Donc voilà pour cet exercice 2, plutôt sympathique, pas difficile, en 2 parties et non pas 3, donc il est terminé. Voilà, à bientôt.